nous avons François Bayrou qui décide en quelque sorte de se soumettre à une motion d'autocensure, qui a bien compris que le 23 septembre il allait tomber et qui donc, devant la mobilisation qui s'annonce d'ampleur le 10 septembre, préfère choisir lui-même sa date de départ. Ce qui est très impressionnant dans ce que le Premier ministre dit, c'est qu'il décrit une situation catastrophique qui est en fait le bilan de 8 ans de politique d'Emmanuel Macron et qui étrille le bilan qu'a fait Emmanuel Macron et les politiques des gouvernements successifs en proposant de continuer toujours la même politique qui mènera encore à davantage de désastres, en proposant de faire payer au peuple les cadeaux qui ont été faits aux plus riches et aux multinationales. Donc bien évidemment le 8 septembre, nous qui demandions une session extraordinaire, nous nous réjouissions de cette première victoire de la mobilisation populaire et nous voterons pour faire tomber Bayrou et son gouvernement. Et je crois que nous avons là un appel pour chacun et chacune à continuer de se mobiliser. Justement, vous parlez de faire tomber le gouvernement. Certains ministres, ces derniers jours, ces dernières heures, disent craindre le chaos si le gouvernement tombait. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je crois que le chaos, c'est de laisser la politique macroniste continuer. Vous avez vu aujourd'hui que 84% des Français refusent que l'on supprime 2 jours fériés. Je rappelle que supprimer 2 jours fériés non payés sur l'ensemble d'une carrière pour quelqu'un, c'est 86 jours, donc un trimestre non payé. Voilà ce que propose le gouvernement Bayrou, de s'en prendre évidemment aux retraités, de s'en prendre aux malades, de s'en prendre aux chômeurs, de s'en prendre aux salariés. Et il en est évidemment hors de question. Donc plutôt qu'un chaos, c'est justement remettre les choses en ordre, c'est-à-dire faire partir un gouvernement qui est illégitime et qui n'aurait jamais dû pouvoir gouverner pendant 8 mois. Maintenant, le 8 septembre, chacun va être au pied du mur de ses responsabilités. Et je crois que nous avons donc la date où ils tomberont. Qu'est-ce que vous répondez au Premier ministre qui, sur le mouvement du 10 septembre, dit sur ce débat s'est greffé un mouvement de contestation radicale sur lequel s'est greffé LFI et M. Mélenchon? Nous sommes fiers, nous, d'avoir, dès le départ, mis au service, le mouvement insoumis, au service de ce mouvement populaire, de ces colères populaires. Et j'ai vu hier que François Bayrou, dans une interview, utilisait une image qu'à mon avis, il n'a pas bien pensé, puisque il disait, c'est comme dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, où vous avez des gens qui disent pas content, pas content. Or, il se trouve que si certains connaissent Astérix et Obélix, ce sont les esclaves qui ne cessaient de se faire fouetter lorsqu'ils devaient travailler extrêmement rapidement, qui du coup bloquaient tout et ont même obtenu gain de cause sur leurs revendications. Donc vous savez, nous sommes fiers d'avoir aidé le mouvement du 10 septembre à grandir et je crois qu'il doit encore continuer de grandir parce que nous avons de grands enjeux devant nous. Avec cette date du 8 septembre qui vient de s'ajouter, vous ne craignez pas que ça puisse jouer sur la mobilisation le 10? Je crois justement que commencer une mobilisation avant même la date de mobilisation des uns et des autres, commencer une mobilisation en ayant fait tomber un gouvernement, je pense que vous voyez la puissance de la mobilisation populaire et donc je crois au contraire que cela doit encourager à l'action. Dernière question, sur le 8 septembre, le choix d'aller vote de confiance, vous considérez que c'est un acte courageux quand même du Premier ministre? Non, vous savez, c'est juste se soumettre à la démocratie parlementaire. Et si François Bayrou l'avait fait dès le départ où il avait été nommé Premier ministre, il ne serait déjà plus là. Je crois qu'il a fait assez souffrir les Français. Je crois que la politique macroniste a fait assez souffrir les Français et les Françaises et qu'il se trouve qu'il y a un peu plus d'1 an, les Français et les Françaises ont voté massivement dans les urnes pour tourner la page de la Macronie et de ses politiques pour justement investir dans l'hôpital public, pour investir dans l'éducation nationale, bref, pour changer complètement de politique. Et si nous en sommes là, c'est parce qu'Emmanuel Macron a fait en 8 ans 1000 milliards de dettes. Si nous en sommes là, c'est parce qu'Emmanuel Macron a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune. Si nous en sommes là, c'est parce que nous avons un gouvernement qui a gouverné pour les riches et contre le peuple. Et je crois que l'annonce du budget était la déclaration de guerre sociale au peuple qui était de trop. Peut-être dernière question, si François Bayrou sort grandi de ce vote de confiance, est-ce que vous estimerez qu'il est légitime à continuer sa politique? Je ne vois pas comment François Bayrou pourrait sortir grandi de ce vote de confiance puisqu'il n'a aucune majorité à l'Assemblée nationale. Donc soyons concrets. La seule manière pour que François Bayrou puisse gagner ce vote de confiance, c'est que le Rassemblement national vote pour la confiance à François Bayrou. Et
nous n'en serions pas étonnés, puisque depuis 8 mois, si François Bayrou et son gouvernement peuvent faire les pires atrocités au peuple de France, c'est bien parce que par 8 fois, le Rassemblement national a refusé de voter la censure. Donc, il y aura juste une clarification politique qui montre bien que, de fait, François Bayrou gouverne avec le soutien de l'extrême droite. C'est pourquoi je disais que chacun sera au pied du mur de ses responsabilités. Quand j'entends l'extrême droite dire qu'ils ne participeront pas au 10 septembre, en disant même qu'ils ont peur de ce mouvement, eh bien, vous voyez bien que nous avons une extrême droite qui est l'assurance vie du système et nous verrons ce qu'elle fera. Est-ce que vous appelez le Rassemblement national à ne pas voter la confiance ? C'est-à-dire, j'appelle l'ensemble des parlementaires à voter contre la confiance à François Bayrou pour protéger le peuple français de ce budget qui est le budget le plus violent et le plus cruel qu'on ait jamais vu au XXIe siècle. Beaucoup d'observateurs de la vie politique se posent des questions sur ce 10 septembre et se demandent si ça va vraiment être quelque chose de gros ou pas. Pour vous, c'est sûr, ça va être une réussite, il y aura du monde ? Je pense que depuis que nous avons dit que nous nous mettions en service du mouvement, vous avez tous les anciens partenaires du Nouveau Front Populaire qui ont dit qu'eux aussi soutenaient ce mouvement-là. Vous avez des fédérations de syndicats, des unions locales syndicales qui eux aussi décident de se mettre dans la bataille. Vous avez d'ores et déjà des grèves qui sont annoncées dans plusieurs secteurs, dont par exemple ArcelorMittal qui annonce qu'à partir du 10, ils seront en grève reconductible, notamment pour demander la nationalisation. Donc oui, je suis assez certaine que ça sera énorme. Vous avez quoi à votre agenda le 10 septembre ? Eh bien, de participer et de me mettre moi aussi au service de ces mobilisations.